Vous pensez que David Cronenberg est meilleur que la Heineken? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. En effet, aujourd'hui nous allons trouver un remplaçant à mon petit Grégoire. Notre première candidate, comment t'appelles-tu? Gwendoline. Dis l'anecdote. L'anecdote. Très bien. Mais vous êtes malade! Pourquoi vous l'avez frappé? Attends, je cherche un nouveau stagiaire. S'il supporte pas les coups, je fais comment moi après? Suivant. C'est vraiment pour tant de service. C'est gentil parce que je trouve personne, Cristobal. Moi, c'est parce que j'aimais bien Grégoire. Moi aussi. Et je cautionne pas tout ce que vous avez fait, d'accord? Aucun souci. Ok. Oh putain! Ah, bâtard! Tu fais tuer, putain! Il a un sale caractère, Cristobal, hein. Je te jure, pour un mec qui est bouddhiste. Suivant. Comme ça, Imamine. Lance-moi le film. Sur quel film? La mouche. En effet, aujourd'hui, La Mouche. T'as pas mal? Si. C'est bien. Tire ton panneau. Remake du classique de 1958, La Mouche Noire, est largement inspiré par la métamorphose de Kafka. La Mouche reste l'un des plus grands films de David Cronenberg, récompensé d'ailleurs au Festival d'Avoriaz. Saviez-vous que le cinéaste imposa au studio Jeff Goldblum jugé pas assez bankable par les producteurs? Que Jeff Goldblum suggéra que sa partenaire à l'écran soit Gina Davis, sa fiancée de l'époque? Saviez-vous également que la pose des prothèses de Jeff Goldblum demandait près de 5 heures de travail? Que la main qui fond sous le suc digestif de la créature a été créée en gélatine, puis filmée au ralenti sous un projecteur de haute intensité et un sèche-cheveux? Que David Cronenberg fait un caméo dans le film en prêtant ses traits au gynécologue qui examine Gina Davis? Que les costumes sont signés Denise Cronenberg, sœur du cinéaste? Qu'une suite verra le jour en 1989, ainsi qu'une version opéra mise en scène par Cronenberg en personne et jouée en 2008? Ou encore que plusieurs scènes ont été coupées au montage, dont une fusion entre un babouin et un chat, une fin alternative où Gina Davis donne naissance à un bébé ailé, ainsi qu'une interview du personnage principal reprise dans La Mouche 2. Et maintenant... Comment tu t'appelles? Grégory. Je peux t'appeler Grégoire? Oui. Et maintenant, Grégoire? L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'un des producteurs de La Mouche n'est autre que Mel Brooks, et afin de ne pas discréditer le projet en le faisant passer pour une comédie, il s'est fait très discret tout au long de la production, se contentant simplement d'une lettre très élogieuse sur David Cronenberg, envoyée à la Fox pour les convaincre du talent du réalisateur. Allez, dis-le, va. Merci qui? T'es engagé, bonhomme. Tiens, touille-moi ça. Et surtout, tu me demandes pas d'augmentation, t'es pas en retard et tu te plains pas. D'accord, monsieur coach. Grégoire? Attends, mais tout le monde te croit mort. Merde, je lui ai fait signer son contrat, là. Il y a 20 minutes. C'est ballot, là. Et il faut pas mal le prendre, du coup, juridiquement, je sais pas comment on va faire. Attends. Ok, mais attends. Vas-y. Oh, je le rangerai tout à l'heure, coach. Putain. Allez, coach, on va la finir cette saison. Ouais, mon bonhomme. On va la finir cette saison. Tu me fais mal, là.